Comment éviter les caries chez le petit enfant, le nourrisson? J'aborde cette question parce que la pensée selon laquelle la survenue de caries chez le tout petit n'est pas bien grave, puisque les dents de lait seront remplacées par les dents définitives, persiste encore chez certaines personnes adultes. Malheureusement, c'est un exemple d'idée aberrante encore bien ancrée dans la société. Bien entendu, c'est une énorme bêtise de penser ainsi. Négliger l'hygiène dentaire des tout petits les expose à de sérieux problèmes dentaires en particulier et les assure une santé générale fragile. Aujourd'hui, nous parlerons d'hygiène bucco-dentaire chez les tout petits. Si vous envisagez de devenir parent ou alors si vous avez des enfants en bas âge, cette vidéo est faite pour vous. Je vous dirai quand commencer à veiller sur l'hygiène bucco-dentaire de vos enfants. Nous parlerons du matériel à utiliser et nous verrons quelques gestes du quotidien à éviter pour préserver la bonne santé dentaire de vos enfants. A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans la Minute Santé Bucco-Dentaire. Je suis le docteur Yves Kwingard chez Jeu Dentiste. Pour ceux qui découvrent ce contenu, soyez les bienvenus et merci de rejoindre cette communauté. Je partage ici des astuces et informations utiles pour vous aider à préserver et ou à retrouver le bon état de santé de la partie la plus intime de votre corps. Pour ne rien manquer de nos communications utiles, abonnez-vous à cette page et activez la cloche de notification. Comme je l'ai dit en introduction, la pensée selon laquelle la survenue de caries chez le nourrisson n'est pas importante parce que les dents de lait seront remplacées par les dents définitives fait encore son chemin dans la société. Le penser, c'est ignorer que le bon développement de la denture lactéale a une influence sur l'évolution des dents définitives. Ainsi, les problèmes d'hygiène dentaire avant, pendant ou après les poussées dentaires auront des conséquences plus ou moins sévères sur les dents définitives. Il est donc nécessaire d'avoir une attention particulière sur l'hygiène bucco-dentaire de vos bébés et de vos enfants en bas âge. Alors, répondons premièrement à la question « Quand commencer à nettoyer la bouche de son enfant ?» Eh bien, dès les premières semaines suivant la naissance d'un bébé, vous pouvez commencer à nettoyer sa bouche. Si vous êtes bon observateur ou observatrice, vous remarquerez qu'après un certain temps, il se forme des plaques blanchâtres sur la langue et sur les muqueuses jugales de votre enfant. Ceci apparaît au fil des tétés ou alors de l'alimentation au biberon. La présence de ces dépôts signe la nécessité de commencer l'hygiène buccale de votre bout de chou. Voyons à présent comment procéder pour que la langue, les muqueuses jugales puissent retrouver leur couleur rose naturelle. Eh bien, pour éliminer ces dépôts chez le nouveau-né, vous aurez besoin de compresses stériles et d'eau pétillante. Ces deux éléments vous seront utiles pour commencer à donner les premières toilettes buccales de votre bébé. Vous commencerez par vous laver soigneusement les mains à de l'eau et du savon. Ensuite, prenez une compresse, humidifiez avec de l'eau pétillante, enroulez sur votre petit doigt. C'est avec ce petit doigt que vous allez nettoyer l'intérieur de la cavité orale de votre bébé. Nettoyez soigneusement la bouche de votre bébé en frottant doucement la compresse humide sur la muqueuse linguale et les muqueuses jugales. Vous verrez que ces enduits s'éliminent facilement, alors vous n'avez pas besoin de friction importante pour les faire disparaître. Vous pourrez ainsi répéter ces actions chaque fois que vous constaterez que ces dépôts commencent à se former dans la bouche de votre enfant. À partir de 6 mois, dans la majorité des cas, les poussées dentaires commencent chez les nouveau-nés, notamment les incisives inférieures. Il est nécessaire de continuer à veiller sur l'hygiène dentaire avec la même approche décrite précédemment. N'oubliez surtout pas d'avoir les mains propres et de changer de compresse pour chaque nettoyage. C'est aussi à partir de cette période des premières poussées dentaires, le moment de commencer à penser au matériel adéquat qui vous permettra de maintenir et de continuer à assurer l'hygiène dentaire de vos enfants. En effet, les dents suivantes continueront à faire leur éruption sur les arcades dentaires supérieures et inférieures. Une fois les 20 dents de lait présentes en bouche, une brosse à dents adaptée prendra complètement la place des compresses et de l'eau pétillante pour continuer à assurer l'hygiène dentaire. Retenez que ce sera à vous, parents ou adultes, d'effectuer le brossage des dents du nourrisson. À cet âge de 2 à 3 ans, humidifiez juste la brosse à dents pour effectuer le nettoyage. Dans la situation d'un enfant avec un risque carieux élevé,
vous aurez besoin d'un dentifrice adapté. Concernant la quantité de dentifrice utile, juste une trace suffira sur la brosse à dents pour effectuer le brossage. Notez bien que je parle de traces de dentifrice pour ne pas dire très peu de dentifrice. Ceci parce qu'à cet âge, l'enfant ne sait pas recracher. Cette précaution permettra d'éviter à l'enfant d'avaler plus de fluor qu'il n'en faut pour son âge. La technique de brossage à usiter pour les tout-petits fera l'objet d'une autre publication. Par ailleurs, durant la petite enfance, observer certains gestes permet d'éviter la transmission de bactéries cariogènes à vos enfants. Je parle ici de la transmission de bactéries des parents ou alors d'un adulte vers les tout-petits. Concrètement, il s'agira d'éviter, entre autres, d'éviter de prendre dans votre bouche la cuillère destinée à l'alimentation de votre enfant pour vérifier si son plat est trop chaud et de la lui donner par la suite. Dans le même ordre d'idée, évitez de mettre la sucette, la tétine de votre enfant en bouche pour la nettoyer et de la lui redonner par la suite. Ce sont des gestes courants qui semblent banals et qui peuvent avoir des conséquences désagréables pour la santé dentaire. En effet, il est bien de savoir que la bouche est l'une des parties les plus sales en termes de bactéries du corps humain. Et si à cela on ajoute une hygiène dentaire négligée du parent ou de l'adulte à la charge de nourrir l'enfant, je vous laisse imaginer la quantité de germes que vous transmettez involontairement via la cuillère et la salive à votre enfant. Enfin, et en partie pour la raison que je viens de vous donner il y a quelques secondes, vous devez éviter d'embrasser vos enfants sur la bouche. Je sais, cette dernière remarque ne va pas plaire à certaines personnes, mais n'oubliez pas que la bouche est l'une des parties les plus sales du corps en termes de bactéries. Et si à cela vous avez une hygiène bucco-dentaire négligée, à vous la responsabilité de transmettre ou pas des germes à votre enfant. Le plus important à mon sens pour préserver la santé bucco-dentaire du nourrisson et des petits-enfants est de leur apporter une alimentation saine. Je veux ainsi dire une alimentation et des boissons pauvres en sucre. Tenez, privilégiez par exemple des fruits et de l'eau pour les goûter à la place des confiseries et de toute boisson riche en sucre. Ne laissez pas vos bambins risquer leur santé. Les problèmes dentaires peuvent être évités à moindre coût en observant ces quelques astuces. Ces mesures doivent être mises en place tôt après la naissance et elles doivent être observées jusqu'à ce que votre enfant prenne l'habitude de se laver les dents quotidiennement en toute autonomie. Voilà, nous avons vu à quel moment commencer l'hygiène bucco-dentaire, le matériel nécessaire pour le réaliser et quelques gestes à éviter pour la bonne santé de vos enfants. Si vous avez d'autres approches pour l'hygiène dentaire des enfants, merci de nous les partager en commentaire. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir en likant. Vous pouvez faire grandir cette chaîne en vous abonnant. Ne gardez pas ces informations pour vous. Partagez-les à vos contacts. Je vous dis à bientôt au prochain numéro.